Le thème de ce jour, ils ont dit, les mamans de cette église, comment une femme peut être une source de bénédiction au sein de son foyer. Moi, je vais ajouter au sein de son foyer et dans la nation. Et aussi dans le monde entier. Parce que si tu es une bénédiction dans ton foyer, absolument tu seras une bénédiction pour ton pays. Amen. Et pour les nations. Alléluia. Parce que le monde a besoin des réponses qu'ils n'ont pas dans le monde, mais qui se trouvent dans une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Introduction. Tout d'abord, on va parler d'une femme. Vous allez vous aimer. Je veux que vous soyez fiers de vous. Je veux que vous puissiez être fiers d'être une femme. Parce que le monde nous dénigre. On ne peut pas te considérer sans toutefois que tu te considères. On ne peut pas te donner de la valeur sans toutefois que toi te donnes de la valeur. D'abord, il faut que tu saches qui tu es, au fait. Je veux te décrire. Tu vas être amoureuse de toi-même. Je n'aime pas que les femmes se dénigrent. Une femme qui se dénigre et ne se donne pas de la valeur et ne se rend pas belle, et là, elle veut essayer de se rendre importante, de créer le fait que les gens puissent l'apprécier. C'est pas comme ça. Il faut que toi-même, tu puisses t'apprécier. Si tu t'apprécies, c'est pas pour t'enorgueillir. Non. Tu donnes gloire à une personne qui t'a créé. Tu l'honores. Je n'aime pas que les femmes disent, c'est quoi cette histoire? Dieu a créé les grosses et les petites, les longues et les courtes. Comment est-ce que tu veux que tout le monde soit mince comme pasteur? Non, moi je suis comme ça, je suis fier d'être ce que je suis. Si tu es fier, tu seras belle. Si tu es fier, tu ris, tu souris. Et tu aimes tout le monde. Tu n'envies pas les autres parce que toi, tu es fier de ce que tu es. N'essaie pas d'imiter les autres. Elle est habillée comme ça, je dois m'habiller comme ça. C'est quoi cette histoire? Sois personnel et fier de ce que tu es. Si tu es une maman, un jour, il y a un homme qui t'a aimé. Il n'a pas aimé ni moche. Il a aimé une femme merveilleuse. Cette femme merveilleuse, tu l'as fait disparaître à cause de compétition, à cause de complexes diaboliques. Et n'accepte pas que quelqu'un te dise que tu es moche. Non, 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 non. Je ne suis pas moche, je suis très belle comme ça. Et fière. Parce que Dieu, quand il m'a créé comme ça, il ne s'est pas trompé. Je veux te montrer ton origine. Quand tu te dénigres, tu dénigres le Créateur. Qu'est-ce que vous croyez? Elle est burundaise, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans vos coins comme ça, comme des vrais paysans de là-bas qui sont... C'est quoi cette histoire? Être fier de ce que Dieu t'a fait, ça ne signifie pas que tu deviens arrogant ou arrogante. Non. Tu es une femme douce, sage, mais fière à l'intérieur. Qui loue le Seigneur de ce que le Seigneur t'a fait. Une personne merveilleuse. Tout d'abord, quelle est l'origine d'une femme? La femme vient de la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a remarqué qu'Adam n'était pas content. La femme, c'est une créature merveilleuse. Si on considère la réaction d'Adam. Voilà. Elle a donné la joie de vivre à Adam. Est-ce que vous vous souvenez de comment étaient vos maris quand vous n'étiez pas encore là? Ce sont des petits garçons minables. Vous les avez donné la valeur. N'est-ce pas, Alain? Si tu ne te maries pas, tu resteras un petit garçon derrière la caméra. Elle est une personne, elle a donné la joie de vivre à Adam, elle a donné la lumière à l'existence du monde entier. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple. Va dans une fête, enlève toutes les femmes. Va dans une fête, fais sortir toutes les femmes. Regardez comment la fête est moche. Il n'y a rien à regarder. Est-ce que je suis en train de mentir? La lumière, la femme illumine le monde. Illumine la maison. Maman, sans la maman à la maison est moche. Tout est moche. Il y a des maris qui ne peuvent même pas entrer dans la maison quand la dame n'est pas là. Il n'y a pas la vie.
Tout ça, vous oubliez quand vous êtes en train de... Elle est une personne spéciale dans le cœur de Dieu. Amen. Et le monde entier. Elle donne une saveur à la vie. De toutes choses, surtout dans sa famille. Si une femme est médiocre dans la maison, c'est la mort. Si la maison a une femme forte, parce qu'il y a des femmes fortes qui boivent. Moi, je me souviens quand j'étais jeune marié, il y avait un couple à côté de nous. Et chaque fois, ils se réveillaient en se battant. Et c'était la femme qui était forte. Il y avait toujours des cris la nuit. Chaque nuit, s'il n'y a pas un cri, on était étonnés. Parce que la femme était folle. Elle buvait beaucoup. Il y avait des problèmes. Donc la femme, c'est elle. La femme, c'est une joie. Amen. La femme, c'est une force de son mari. Un homme fort, on le reconnaît par... Même les Français l'ont dit. Derrière un homme puissant, il y a une femme forte. Beaucoup d'hommes qui échouent ici dans le monde, ce sont les femmes qui les font tomber. Elle lui conseille mal. Elle a un mauvais caractère. Elle est avide de richesse. Elle conseille mal son mari. Et son mari, il tombe dans le gouffre. Et ils tombent ensemble. Si tu veux louper ta vie, choisis une mauvaise femme. Si je pouvais avoir tous les jeunes qui veulent se marier, prends beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour chercher une femme. Ne prends pas n'importe qui. Sous le coup des sentiments. Tu peux être anéanti et finir ta vie très jeune alors que tu pouvais arriver loin. Ta destinée est déterminée par la femme que tu vas épouser. Amen. Alléluia. Donc vous avez en main. Les femmes ont en main la destinée de leur mari et la destinée de leurs enfants. Et souviens-toi que quand tu es la femme, hein, quand Dieu a parlé à comment dirais-je, à la maman d'Isaac, la maman de, non, pas Sarah, Rebecca, elle a dit, il y a deux nations qui sont en train de se battre. Nous sommes des mères des nations. Parce que dans nos enfants, les enfants que nous mettons au monde, ce sont des nations du monde entier. Ils vont enfanter les nations. Alléluia. Parce que chaque enfant peut être une nation. Amen. Ces enfants, nos enfants, nos arrière-enfants, nos arrière, c'est une nation. Donc, nous sommes responsables du monde entier. Toutes les femmes sont responsables du monde entier. Donc, la mauvaise marche d'une nation est provoquée par une femme ou des femmes mauvaises. Alléluia. Elle est une fleur qui embellit l'univers. C'est comme si je suis en train de faire un poème. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Tu es une fleur, tu le savais. Hein? Tu embellis ta maison, tu embellis l'univers. Alléluia. La femme, c'est une force de son mari. C'est un appui d'après la parole de Dieu. Il est tout simplement une perle. Dis Amen. Alléluia. Les mots manquent pour la décrire. Mais celle que je viens de décrire, c'est la Ève qui vivait dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Ce qui signifie la présence de Dieu. Un endroit où Dieu est tout en tout. C'est cette femme qui est une perle rare. C'est-à-dire que tout était parfait. Car c'est lui qui dirigeait tout. Dieu dirigeait tout à ce moment-là. Maintenant, tu vas me dire que ce n'est pas possible car nous sommes dans le monde. Les choses ont changé. Le diable règne. C'est la même femme qui a déçu Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. On va lire dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Attends. Genèse 3, c'est là, tout le chapitre à partir du verset 1. Vous allez lire à la maison. Ça a été le début. Donc, Dieu décrit, la Bible décrit comment
le péché est entré. Amen. Donc, ce message du verset 15 vient après le péché. La femme va écraser. Et là, la promesse de Dieu, depuis le début, juste après le péché. Et là, la promesse de Dieu d'écraser la tête du serpent avec sa postérité. C'est-à-dire que toi, la femme, tu as l'autorité, tu as la capacité, tu as même la promesse d'écraser la tête du serpent. Bandagne. Et tu lui blesseras le talon. Le diable a eu l'autorisation de nous blesser le talon et nous avons l'autorisation et la capacité et la puissance d'écraser la tête du serpent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez combien Dieu est très amoureux d'une femme? Il est très amoureux d'une femme. La femme venait de commettre un péché. Elle venait de décevoir Dieu lui-même. Mais souvenez-vous que là, je suis très, très contente parce que Dieu est juste. Il n'y a aucune personne juste comme Dieu. Dieu savait que ce n'était pas la faute d'Ève. Quand Dieu a parlé avec Adam, Ève n'était pas là. Dieu lui avait dit, ne jamais manger cet arbre, les fruits de cet arbre. Mais quand Ève lui a... Pardon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Tu restes là, tu vas refaire toi-même. En fait, la faute n'était pas à Ève. Parce que Adam, il avait eu l'information de la part de Dieu quand Ève n'était pas encore là. Tu ne mangeras jamais le fruit de cet arbre. Et quand il a amené ce fruit, le pauvre Adam, il ne s'est pas souvenu que c'était interdit. Ils sont tombés dans le gouffre. Donc, le péché est venu les anéantir tous, mais Dieu a donné l'autorité. Il a dit, si je donne l'autorité à cette femme, ça va marcher. Parce qu'elle a pu entraîner l'homme. Donc, c'est elle qui va prendre le flambeau. C'est elle qui va... Donc, elle est capable de diriger une famille. Elle est capable de diriger même une nation. Alléluia. Parce que cet homme a été faible. Il sera toujours faible. Je ne veux pas les dénigrer parce qu'ils ne sont pas ici. Mais ils doivent savoir ça. Ne tombez jamais du côté de faible parce qu'elle va faire ça. Ce n'est pas elle. Il fallait qu'Adam dise, stop, Dieu m'a interdit. Mais il n'a pas dit ça. Mais Dieu lui a donné, madame, à toi, toi-même, tu vas souffrir beaucoup, mais c'est toi à qui je donne l'autorité d'écraser la tête du serpent. Mesdames, tous les problèmes de vos foyers, c'est vous qui allez écraser la tête des serpents. C'est vous qui avez la puissance d'amener ce que le diable a volé. C'est vous qui avez toutes les possibilités parce que Dieu nous a choisis, nous. Et Dieu, il aime utiliser les faibles pour confondre les puissants. C'est pour cela que je l'ai suivi, que je le sais comme une folle. Parce que je sais qu'il m'aime malgré mes faiblesses. Alléluia. Il est juste. Il est très juste. Tu peux lire pour moi Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Nous avons déjà la victoire. C'est dans cette même femme que Dieu a décidé d'enfanter l'enfant, son enfant. Marie, c'est une femme. Elle est la postérité d'Ève. C'est dans cette femme qu'il a décidé d'enfanter le sauveur du monde. Et ce sauveur a dépouillé, il a dépouillé le diable. Donc nous avons déjà une victoire. Amen. Donc tu n'es pas faible, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme forte, tu es une femme bénie, tu es une personne extraordinaire. Amen. Il faut seulement savoir utiliser les clés que je vais te donner tout à l'heure. Développement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden jusqu'à Adam et Ève quittent le jardin, la présence de Dieu? Tout d'abord, il faut savoir que Dieu respecte tellement l'homme, il ne pourra jamais prendre par la force.
Il nous aime tellement, il nous honore, qu'il ne peut pas nous forcer à l'aimer, ni le recevoir par la force. Genèse 3, 1 à 24. Nous allons lire méticuleusement. Qu'est-ce qui s'est passé? 3, verset 1 jusqu'à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit alors à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Un instant. Vous voyez comment le diable est rusé. À chaque fois qu'il veut détruire une nation ou détruire un foyer, il utilise la manière qu'on appelle la séduction. La séduction a tué les foyers. Vous êtes des femmes, mais des fois vous êtes séduites. Il y a des femmes qui trompent leur mari. 80% on dit que ce sont les hommes qui trompent leurs femmes. Mais il y a des femmes qui trompent leur mari. Parce que le diable te séduit. Il connaissait un grand séducteur. Pour arriver à ses fins, il te détruit. Vous savez pourquoi il aime bien passer par les femmes? Parce qu'il sait que s'il passe par la femme, il atteint tout le monde. Il détruit tout. En fait, il est en train de démolir les racines de la maison. Il est en train de démolir le pilier. La femme, on les appelle les piliers de la famille. Imagine-toi si ce pilier est coupé, et l'autre est coupé, et l'autre est coupé. Tout ce building tombe à l'eau. C'est fini? On ne se souviendra plus de ce building. Le diable, quand il veut tuer une famille, il commence par une femme. Il séduit une femme. Si la femme commence à tomber dans l'impudicité, même le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire les enfants, ils vont tomber dans l'impudicité. Son mari par conséquent. Donc, tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est de la famille dépend de la femme. Maintenant, les femmes burundaises, ce que j'ai déjà remarqué, elles sont dans une position de faiblesse. Elles veulent montrer qu'elles sont faibles, incapables, elles sont submergées par les familles et son mari et tout ça. Hein? Vous êtes là, vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort. Vous n'avez aucun droit. Je m'en fous de ce que vous traversez, je m'en fous. Mais Dieu a dit que vous êtes la force. Et vous êtes créés dans l'os. Je m'en fous de ce que vous traversez, je m'en fous. C'est à vous de relever le défi. Cet homme que vous voyez, c'est l'homme le plus faible. Il est faible, il dépend de vous. C'est vous qui avez la capacité d'écraser la tête du serpent. Et vous êtes en train de pleurnicher. Ce n'est pas à l'homme qu'il a donné la puissance. Ce n'est pas à l'homme. C'est à la femme. Et ça, c'est depuis Genèse. Tout le temps que les hommes étaient incapables de faire quelque chose, c'est la femme qui intervient. Pourquoi alors? Pourquoi ce n'est pas la femme, c'est pas l'homme qui trouvait toujours les solutions? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Alors tu es en train de pleurnicher. Mon mari, tu sais, tu ne le connais pas. C'est un faible des faibles. Il ne fait rien. Il ne cherche pas de rage. Je suis très mécontente quand une femme dit que son mari n'est pas capable d'amener de rage. Tu vois, on t'a coupé les bras. La tête ne fonctionne pas. Vous n'avez pas la même serrure. Où est-ce que c'est écrit que c'est l'homme qui doit amener l'argent? C'est vrai, il est la tête.
C'est lui qui va, il amène la provision. Mais c'est la femme qui écrase le serpent de Yuken. N'est-ce pas? Parce que le diable est toujours là pour vous ronger, vous empêcher de vivre. C'est pour cela que nous, en fait, Dieu a permis qu'on puisse avoir les douleurs en enfantant pour pouvoir avoir la nervosité de souffrir pour chercher la vie de la famille. C'est vous le pilier de l'harmonie de la famille. Quand la femme va bien, tout va bien. Amen. Ne t'étonne pas, alléluia, de voir tout ce qui ne va pas dans la maison. Parce que c'est Dieu a donné l'autorisation au diable de manger notre talon. Le talon, quand le talon va mal, c'est-à-dire que quand j'ai mal ici, tu crois que je peux mourir? Mais si j'ai la capacité d'écraser quelqu'un par la tête, je peux le tuer, non? Parce que la vie se trouve ici. La vie n'est pas dans le pied. Il nous a donné la puissance d'écraser la tête du serpent, mais lui, il a l'autorisation. Donc, si tu ne l'écrases pas la tête, il te mange le talon. Tu comprends? Donc, tu n'as pas à lui demander la permission. Non, non, tu dois te battre. Tout ce qui ne va pas bien dans la famille, aujourd'hui, tu vas noter. Satan, je vais t'écraser la tête à partir de maintenant. Je vais continuer jusqu'à ce que tu meurs. Et que tu quittes mon foyer. Il t'empêche d'évoluer, il t'empêche d'émerger, il t'empêche d'arriver à ta destinée, il empêche ton mari d'arriver à sa destinée, il empêche tes enfants d'évoluer, il empêche tout. Alors c'est à toi de retrousser tes manches et de te battre, parce que c'est à toi que Dieu a donné l'autorisation et la puissance. Vous savez que les Français disent que l'animal le plus puissant, c'est une femme. Ils avaient déjà vu ça. L'animal le plus puissant sur la terre, c'est une femme. Et vous êtes en train de... Vous êtes des enfants de Dieu. Vous connaissez votre puissance. Et vous êtes... Et le diable est en train de danser. Danser. Ndomboro. Mandani, tu continues. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, c'est la fin de la période de l'innocence. La période de l'innocence, c'est la période où l'homme était comme un bébé. L'homme était encore comme un bébé. Il ne savait même pas qu'il était nu. C'est-à-dire qu'il avait un cœur comme un bébé, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui ne croit à rien de mauvais, un cœur qui dépend directement de Dieu, un cœur merveilleux, extraordinaire. Ce cœur-là a disparu le jour où ils ont mangé ce fruit. Alors ils ont été déchus et ça a été la fin. Continue. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme que tu as mise auprès de moi. C'est lui qui a remarqué que c'est l'os de son os. Maintenant, il change la situation contre Dieu. Donc, c'est toi qui m'as donné la femme qui m'a fait, qui m'a fait tomber. Donc, la faute est à Dieu. L'innocence est finie. Il commence à accuser Dieu. N'accuse jamais Dieu dans tout ce que tu traverses. Jamais. Dieu n'a aucune faute. Jamais. Et tu ne pourras jamais le vaincre. Il est souverain. Il n'a jamais tort. Jamais.
Tout ce que tu traverses, c'est la conséquence de tes idioties. Ou bien Dieu il utilise tes idioties pour pouvoir t'amener dans une autre dimension, parce que des fois il utilise ça, ou bien il est en train de te donner une leçon. Continue, jusqu'à 24. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc c'est la faute du serpent. À chaque fois, c'est comme ça l'homme. Il essaie de se donner raison et de mettre les fautes à quelqu'un d'autre. N'accuse jamais les autres. Tu as gaffé, tu as gaffé. Demande pardon à Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc la femme, toutes les femmes sont amoureuses de leur mari. Même s'il te bat. Aucune femme ne dira je le déteste. À moins que tu aies eu quelqu'un d'autre. Tous les jours, tu as envie qu'on t'aime. Tu as envie que ton mari soit à tes côtés, qu'il te dise tu es belle, tu es quoi et quoi et quoi. C'est une punition qui vient de Dieu directement. Je suis désolé. Nous dépendons de lui. C'est une punition. Tant pis. Amen. On doit les aimer. On les aime. C'est comme ça. C'est pour cela même, dans Éphésiens 5, verset 22, il a dit, femme, soumets-toi à ton mari. Les femmes aiment leur mari, mais ils ne se soumettent pas à leur mari parce que tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui ne t'aime pas. La condition sine qua non pour qu'un homme puisse t'aimer, c'est de te soumettre. La soumission, je vais décrire après qu'est-ce que c'est la soumission. Parce que quand je parle de la soumission, les femmes sont irritées, elles disent que je veux qu'elles soient esclaves. Pas du tout. La soumission n'a rien d'autre qu'une bonne chose pour une femme. Parce que Dieu a dit dans la bouche de Paul, soumets-toi à ton mari comme à Christ. Est-ce que toi tu es esclave de Christ? Il est ton roi et ton sauveur. Et il ne faut jamais mentir à Jésus, parce que je vous écoute quand vous louez Dieu. Je t'adore. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout pour moi. Il n'est pas ici, physiquement. Non, 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 non. C'est très facile de dire à quelqu'un que tu l'adores, que tu l'aimes, que tu es soumise, quand il n'est pas ici. Il est dans ton mari. Et quand tu commences à te révolter contre lui et dire que tu aimes Jésus de tout ton cœur, même des larmes tombent. Il a dit, je ne suis pas ici, mais c'est dans ton mari que je suis. Soumets-toi à ton mari comme à Jésus-Christ, comme si c'est lui. Tu sais que ce mot a changé toute ma vie. Parce qu'avant que je ne sois sauvé, je le considérais comme je l'ai injurié. Urabona amasaha washisenga urabona ibi bintu urabona urugo najemo jewe ibi ni biki Satan n'amanyama menshi quand j'ai compris que c'est à Jésus que je m'adresse, j'ai eu honte. Combien Dieu est merveilleux, il m'a laissé, il ne m'a pas fait aveugle ou boiteuse parce que je l'avais injurié, parce qu'il savait que j'étais dans une période où je ne savais rien. Mais quand j'ai su que je dois le considérer, l'aimer, le respecter comme à Christ, j'ai complètement changé. Et c'est ce qui a changé sa vie. Parce qu'il a vu une autre page, une autre femme
qui n'avait jamais connu, une femme qui t'injurie tous les jours, et elle vient, elle te respecte, au début, il disait, c'est pas évident que ça va continuer. Il y a une bombe derrière. Il y a une bombe. Absolument. 5 ans de galère, et elle change complètement. Elle veut être comme, non, c'est pas possible. Elle veut me laver les pieds, elle veut me donner à manger, elle est attentionnée. Ça cache quelque, on va attendre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne change pas. Et finalement, c'est du sérieux, ces choses-là. Parce que quand je lui disais, amène-moi à l'église, si ça continue à te changer comme ça, viens, je t'accompagne. Non, il ne m'a pas accompagné, mais il m'a mené jusqu'au début, à l'entrée de l'église. Parce qu'il voyait les fruits. En fait, il était traumatisé d'entendre tout le temps comment dire, des injures, je l'accablais en fait. Il était tout le temps en train de souffrir. Mais il ne me disait pas ça, parce qu'il ne dit rien. Alléluia. Et quand j'ai su ça, toute ma vie a changé. Tout. Et il disait, je déteste les Bakizwa, mais quand même, ma femme, il y a quelque chose qui a changé. Je ne les aime pas parce qu'ils font des gaffes, parce qu'il était policier, il les mettait en prison tout le temps. Mais quand même, il disait, ma femme, quand même, elle a changé. Parce que chaque fois qu'il est critiqué, je dis, mais et moi alors? Non, ces pasteurs sont des fous, sont des bandits. Il a violé l'autre, il a fait ça, il a volé. Et moi alors? Il disait, toi, je ne sais pas encore, je suis en train de faire des investigations. Donc, en fait, il a vu des changements qu'il ne comprenait pas. Non, c'était un changement radical. Tu vois, recto verso. Il ne comprenait pas. Jusqu'à maintenant, il attend. Alléluia. Donc, je disais, malgré toute cette désobéissance de la part d'une femme, Dieu a donné une promesse à une femme. Beaucoup de femmes ont la capacité, mais elles ne font rien. Comment pouvons-nous arriver à cette capacité surnaturelle que Dieu nous a demandé de manifester dans notre foyer? C'est en vérité, c'est un grand défi. En vérité, c'est un grand défi que nous devons relever tous les jours. Et tout cela est quasiment impossible si la femme n'est pas réconciliée avec son Créateur. Jean 14, 6. Jean 14, 6. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. La femme qui n'est pas sauvée n'est pas capable de relever ce défi. Même la femme qui est sauvée ne le peut pas si elle ne se met pas en marche pour commencer à défier ça. C'est pas Dieu qui va prendre la décision à ta place. C'est toi qui vas prendre la décision d'être ce que Dieu veut que tu sois. C'est ta détermination. Parce que tu as tout. Tu as Jésus de ton côté qui a vaincu la mort, qui a dépouillé toutes les principautés, tout. Et tu as aussi la parole de Dieu. Et tu as aussi le Saint-Esprit. Amen. C'est à toi d'utiliser ça pour arriver à destination. La femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme folle détruit sa maison avec ses mains. La sagesse commence par une repentance totale qui va détruire la partie de la femme déchue qui est continuellement mauvaise, mais qui change quand la femme accepte Jésus comme son sauveur et son roi. Elle devient une nouvelle créature, car ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ en elle. Au fur et à mesure qu'elle grandit, car ça aussi, ça dépend d'elle, de sa volonté, de sa détermination, car elle sait qu'elle a une mission à accomplir sur la terre. Toutes les femmes doivent savoir qu'elles ont une mission. Moi, j'ai un problème avec les femmes qui sont mariées. Les femmes, les filles, il y a des filles ici. Fais comme ça. Quand vous allez vous marier, beaucoup de femmes croient qu'elles vont entrer au ciel. C'était moi aussi.
Moi aussi, je croyais que j'allais au ciel direct. Avec un vol direct. Je ne sais pas si c'est SN ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je croyais que c'était un vol direct qui m'amenait au ciel. C'est le début d'un ministère. C'est le début d'un travail. C'est le début du début. C'est le début d'un travail acharné. D'abord, tu vas donner l'amour. Est-ce que tu as l'amour? Tu crois recevoir l'amour. Hein? Toutes les femmes croient que quand elles vont se marier, c'est au ciel. Elle va être aimée, cajolée, des cadeaux tout le temps, des bisous le matin. Comme vous regardez beaucoup de films, hein, je vous assure. La réalité des mariages n'a rien à voir avec le film. Non, 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 non. Tu vas aller pour bosser, travailler, et tu vas recevoir ce que tu as semé. Mais tu peux me donner mon téléphone. Tu vas semer d'abord et tu vas récolter. La femme doit être remplie de beaucoup d'amour. Non, quand je parle d'amour, c'est amour. Un amour qui déborde. Amen. La Bible a ordonné aux hommes de nous aimer. Tu sais, quand on t'ordonne, si tu ne pries pas, tu n'es pas capable. Un ordre, c'est un ordre. Va dire tibgirizwa. Ubikorwi hiwe. Mais quand tu pries, quand j'ai connu ce chapitre 25, verset 22, j'ai commencé à prier pour moi-même pour que je sois soumise à mon mari. Et j'ai prié pour que mon mari m'aime comme Christ a aimé l'Église. Si tu ne pries pas pour lui pour qu'il t'aime, il ne pourra jamais t'aimer. Mais ce n'est pas possible d'aimer avec un ordre. Est-ce que tu comprends? Même toi-même, si tu ne pries pas pour toi, pour que tu sois soumise entièrement. Parce que tu peux être soumise dans ta tête, mais pas soumise exactement comme il veut. Il parle, tu parles. Amen. Tu peux ne pas parler et avoir une réaction bizarre. Tu peux ne pas parler même, il se sent vexé. Je t'ai dit que j'ai entrepris de faire ça et ça. Tu n'as même pas réagi. Ça le vexe. Mais quand tu as prié pour la soumission, il parle et le Saint-Esprit te dit ce que tu vas faire pour la prier. Il est encouragé et il se sent fort. Alléluia. La soumission, donc toi tu te maries, madame, tu t'engages quand tu vas te marier à rendre son mariage heureux. Ce n'est pas le mari qui va rendre heureux le mariage. La capacité ta fils. Pas que c'est toi qui as la capacité d'écraser le serpent de malheur, le serpent de l'amertume, le serpent de tous les galets qui sont à la maison. Donc bref, l'atmosphère de la famille est déterminée par l'état de la femme. L'état spirituel de la femme. L'état de la détermination de la femme. C'est elle qui amène la joie dans la maison. Donc ne blâmez jamais vos maris. C'est vous qui avez la puissance et le bateau de commandement. Vous allez me détester, je m'en fous. Rendre joyeux et heureux ton mari, mais aussi rendre heureux tous ceux qui sont autour de toi. Bref, tout va être comme tu le veux. Le premier ingrédient, c'est le salut. 100%. Quand tu es 100% soumise à Jésus, tu seras 100% soumise à ton mari. Aimez Dieu de tout vos cœurs, de toute votre âme, de toute votre énergie. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus va revenir. Est-ce que vous le savez? Il revient bientôt. Et s'il revient, est-ce qu'il va te retrouver amoureux? Parce que Jésus veut revenir prendre une épouse amoureuse. Et le premier des examens difficiles et compliqués, c'est de continuer à être amoureuse de ton mari. Parce que l'image de Jésus se trouve dans ton mari. C'est paradoxal. Quand Dieu m'a dit ça, il a dit, est-ce que je peux considérer mon mari comme toi alors qu'il ne m'a pas sauvé? Et il m'a dit, il sera sauvé quand tu vas ressembler, quand tu vas lui faire ressembler à moi. Et c'est toi qui vas le faire. Aime-le comme si c'est moi. Il va me ressembler.
uko ushishikara kumukunda nk'uko unkunda niko nawe azonkunda. Mugabo, si tu amènes une image diabolique dans ta maison, il va me détester. Niwazana ikimage satanique kibi cy'umugore yishima yuzuye ubwibone aguma karagera mu bikorane n'ibitambara mu mutwe yuzuye, sinzi ngene baba basa. Abakizwa bashasha barateye ubwoba, bigira abantu no mu mpemu kurusha, basenga 24/24 n'umugabo aramukoze kavuga ati ndi mu masengesho. Batubwiye ko uyu muntu ari mu masengesho ntiyegera umugabo. Sawa, azaja kuronderera ahandi, none agire gute? Madame, Alléluia. Uracankunda byakweri utigirishije? C'est pas facile, hein? Je vais vous charger jusqu'à ce que vous deveniez des femmes saintes. Parce que abagore, les femmes sont les femmes qui sont le pilier de ce pays, de cette nation. Ce sont les piliers des églises. Tous les pasteurs, moi j'ai beaucoup d'amis, parce que je suis évangéliste, je vais dans beaucoup d'églises. Tous les pasteurs me disent que les problèmes qu'ils ont dans les églises, ce sont les femmes. Tous les pasteurs me disent ça. Si madame ne veut pas, si madame n'est pas contente, elle amène tout le monde à ne pas être contente. Elle va dans les oreilles de tous les hommes et de toutes les femmes pour communiquer le message médiocre et méchant. Et tout le monde est d'accord. Vous êtes le pilier du mal et vous pouvez être le pilier du bien. Dieu peut utiliser une femme pour changer la destinée. Il l'a fait dans le temps pour la destinée de ce pays et de l'Église au Burundi en général. Alléluia. Amen. La femme commence par une repentance totale qui va détruire cette femme déchue, cette femme qui a commis le péché. C'est Jésus qui va détruire ça. Alléluia. Mais si Christ, au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, que tu te donnes aussi à grandir, parce que c'est une décision. Personne ne va prendre une décision à ta place. Personne ne doit avoir la foi à ta place. C'est toi même qui dois prendre la décision. Amen. Je ne peux pas avoir la foi à ta place pour changer les choses dans ta maison. C'est Dieu, c'est toi et Dieu, ta relation personnelle. Nadia Soma, Ephésiens 5, verset 22. C'est la règle de conduite d'un mariage. Ephésiens 5. 22. Jusqu'à 30, je pense. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Attends. Si je dis soumise, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas un esclavage? Un esclavage. La soumission n'est pas un esclavage, c'est le respect. Amen. Comme à Christ. Si Jésus était dans ta maison, qu'est-ce que tu ferais? Je me souviens de Marthe et Marie. Tout le monde dans la maison commence à trembler. Il y a une qui est sous ses pieds, il y a l'autre qui fait la cuisine. Tout le monde... Est-ce que si ton mari est à la maison, tu es comment? Il est comme un chien qui est en train d'aboyer quelque part, ou bien il est comme un homme. Il est comme Jésus qui est dans ta maison. Comment est-ce que tu le prends? Parce que nous allons donner des comptes rendus quand on sera au ciel. Au ciel, Dieu ne va pas me demander combien d'évangélisations j'ai faites et les gens qui ont été sauvés. Non, non. Dieu va commencer à me voir. Le premier ministère que je t'ai donné, c'était ta maison. C'est ta famille, c'est comment tu as pris soin de ton mari. Parce que quand tu prenais soin de ton mari, tu étais en train de prendre soin de moi. Comment tu as pris soin du fruit de tes entrailles, tes enfants. Comment tu les as protégés, comment tu les as édifiés, comment tu les as instruits. Qu'est-ce que tu as fait de ton mariage? Ça, c'est grave. Surtout nous, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous aurons des comptes rendus à donner à Dieu. Chaque détail. Donc, il ne faut pas montrer aux gens que tu es un grand serviteur ou une grande servante. Hein? Montrer aux gens que tu es vraiment un ministère extraordinaire. Non, 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 non. Commence chez toi. Commence chez toi. Nous avons un grand travail dans nos maisons. Vous, les filles qui allez vous marier, ce n'est pas du jeu. Vous entrez dans un ministère. Un grand ministère
qui va vous honorer éternellement ou qui va vous déshonorer éternellement. Il ne faut pas mentir à Jésus, je t'aime, alors que tu n'aimes pas ton mari. Kokijya nacho. Uraza umugore avuga ngo yakijya nacho nyene gisa. Kyamahesuka. Et tu oses te mettre à genoux prier. Dieu alors que tu le dénigres. Il ne faut pas mentir à Dieu que tu l'aimes alors que tous les jours tu le dénigres. Tu es en train de le dénigrer. Tu es en train de le sous-estimer parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'est pas un homme haut placé, parce qu'il n'est pas quelqu'un de très important, parce qu'il n'a pas d'argent et tu le dénigres. Tu es en train de dénigrer Jésus lui-même. Bandanyanat. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a quelque chose qui crie. Bien, c'est le baf. C'est le micro? Ça qui... La femme doit être soumise à son mari, comme elle est soumise à Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous n'entendez pas? Oui, oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Prie pour ton mari pour qu'il soit prêt à mourir pour toi. Prie pour ton mari pour qu'il puisse t'aimer. Il n'est pas ici, vos maris ne sont pas ici. Mais si tu pries, il va être comme ça. Ça doit être une prière de tous les jours. Prie pour que ton mari puisse t'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Tu dois prier pour que ton mari t'aime jusqu'à donner sa vie pour toi. Si tu ne pries pas, il va aimer les autres. Parce qu'il n'est pas ici, je ne lui ai pas dit. S'il était ici, je pourrais lui dire. Mais s'il ne connaît pas cette parole, c'est un peu compliqué. Même s'il le connaît, il ne peut pas continuellement prier pour ça. Parce que les hommes, ils sont un peu généraux. Nous sommes méticuleuses et profondes. Amen. Continue. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Exact. Ça, c'est le code de conduite du mariage. Amen. La soumission de la femme ne rend pas la femme esclave. Moi, je ne suis pas esclave de mon mari, mais je suis soumise à lui. C'est-à-dire, je l'informe là où je vais. Il sait tout de moi. Il respecte ça, mais ça a pris beaucoup de temps pour qu'il puisse comprendre que je suis une Nazarienne. J'ai beaucoup prié pour ça. Il a compris après un long moment de prière et après, il me soutient. Ça aussi, j'ai prié beaucoup. Il m'aime tel que Jésus aime son Église. Il est prêt à tout pour moi. Il donnerait n'importe quoi pour moi. Pas parce que je suis une extraordinaire femme, mais parce que je me suis mis à genoux pour prier pour lui, pour qu'il soit ce qu'il est. Pour que je puisse exercer mon ministère que Dieu m'a donné à l'aise.
sans toutefois le blesser, sans toutefois le fatiguer, qu'il soit avec moi en toutes choses. Amen. C'est la soumission quand il est informé de tout ce que tu fais. C'est la soumission quand il sent qu'il est avec toi, que tu n'es pas devenue une grande femme intouchable, une grande femme qui n'informe plus rien. Gitangaza cy'umugore komeye cyane. Devant ton mari, sois soumise, tu bénéficieras de beaucoup de choses. Tu seras protégée. Parce que le mari, il est notre couverture. Aucune personne ne te respectera s'il sait que ton mari, vous n'êtes pas en bon terme. Personne. Tout le monde te respecte parce que tu es marié avec un homme respectable et que ton mari est avec toi. Il ne peut pas être avec toi ici, il n'est pas avec moi, mais vous savez qu'il est avec moi. Parce que s'il n'était pas avec moi, je ne serais pas ici. Et je ne pouvais même pas vous parler. Parce que je serais frustrée, malheureuse, avec une boule dans mon cœur. Donc, soumettre ta vie à ton mari, c'est une protection, un confort pour toi. Tu vas faire tout ce que tu veux avec son agrément et il te soutiendra. Il y a un problème que j'ai déjà rencontré ici. Il y a des femmes élevées politiquement, élevées financièrement, elles ont un très bon boulot. Elles ont un problème sérieux. Parce qu'en fait, l'argent et l'élévation amènent des problèmes souvent. Quel problème? Madame a peur de dire tout à son mari, les revenus. Mesdames, c'est vrai, il y a des maris qui ne sont pas bien, qui gaspillent. Quand ils voient que tu as de l'argent et commencent à gaspiller tout ça. Mais tu es là pour prier. C'est toi qui as la clé. Informe-lui de tout. Dis-lui ce que tu as. Mais avant ça, priez pour lui. Pour qu'il ne soit pas là pour te faire du mal ou pour gaspiller l'argent que vous avez. Les femmes haut placées. Tu es ministre, tu es président même. Tu diriges une organisation internationale. On te paye $10 000, $12 000, même $20 000, $30 000, $50 000. Ton mari ne touche une miette. Tu crois qu'il sera capable de te respecter? Est-ce que tu comprends? Il aime quand vous partagez tout. Il aime quand tu touches ton salaire, tu l'informes. Chérie, avec cet argent, on ne peut pas faire ça. Chérie, ça, c'est pour toi. Je te donne un cadeau. Chérie, un costume pour toi. Donc, il veut se sentir impliqué dans ce que tu vis. C'est ça la soumission. Mais les femmes actuelles, les femmes émancipées, je t'assure, tu vas souffrir si tu le caches. Je ne peux pas lui montrer ça. Qu'est-ce que tu crois? Mon argent, ton argent. Si tu n'as rien, c'est lui qui va subvenir à tes besoins. Mais là, tu as beaucoup, tu ne veux pas. Comment vous êtes comme ça, les femmes? Pourquoi vous êtes comme ça? Les femmes aiment bien avoir des maris riches. Hein? Les maris riches. Mais quand toi, tu y as, tu ne veux pas donner. Pourquoi? Vous voulez vous protéger. Tu n'es pas protégé quand ton mari ne sait rien. Dis-lui tout, partage tout. D'abord, priez pour lui pour qu'il soit exactement, comment dire, quand il sait ce que tu as, il respecte ça. Et vous partagez les projets. Parce que vous êtes un. Là, tu peux voir une femme qui s'habille très bien avec de beaux habits, belles chaussures, et son mari ne porte que des... Quel honneur tu as quand ton mari ne porte des costumes déchirés? Quel honneur tu as? C'est vrai. Est-ce que tu es honoré quand ton mari marche avec des chaussures trouées? Et toi, tu portes les dents, on appelle les dents. Tu es honoré. Tu es content. Contente. Partage tout, mais commence à prier. Prie pour lui pour qu'il soit comme tu veux. Que vous soyez dans l'harmonie totale. Amen. Alléluia. Tu peux être soumise sans être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être soumise sans être rempli du Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 1 à 2.
Le Saint-Esprit est le seul qui te donne la capacité surnaturelle de pouvoir te soumettre à ton mari. Il te donne l'intelligence de savoir comment le faire, comment gérer, comment l'aimer, comment savoir lui donner des informations, comment faire. Il est le seul. Alléluia. Le seul capable. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. L'esprit de... ça, c'est... Isaïe était en train de parler de Jésus. Donc, Jésus, il est le rejeton d'Isaïe. Et un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est Jésus. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons l'Esprit de l'Éternel en nous. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu as l'Esprit de l'Éternel, mais il faut chercher à être rempli toujours du Saint-Esprit. L'Esprit de sagesse. Je parle aujourd'hui que l'Esprit de l'Éternel te remplisse dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te remplisse dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de sagesse te remplisse dans le nom de Jésus. L'Esprit de l'intelligence te remplisse dans le nom de Jésus. L'Esprit de conseil te remplisse dans le nom de Jésus. L'Esprit de force dans le nom de Jésus. L'Esprit de connaissance dans le nom de Jésus. La crainte de l'Éternel te remplit dans le nom de Jésus. Ces versets doivent être votre partage dans le nom de Jésus. Je veux que vous priez dans ces versets-là. Parce que si tu as l'esprit de sagesse, tu sauras qu'est-ce que mon mari a besoin, qu'est-ce que mes enfants ont besoin, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit merveilleux, que mon mariage soit glorieux. Dieu va te donner des astuces, des clés. Alléluia. L'esprit d'intelligence va te donner la capacité surnaturelle de savoir quel est le nœud du problème de ton mariage, quel est le nœud du problème de ton mari, là où il est au boulot, qu'est-ce qui bloque sa vie. Alléluia. L'esprit du conseil, Dieu va te donner la puissance de conseiller ton mari dans de bonnes choses, ou de conseiller tes enfants, et ta famille, et de conseiller même les autres. Alléluia. Il va te donner l'esprit de force. L'esprit de force, c'est la puissance de Dieu. Celle qui délivre, celle qui vient anéantir toutes les œuvres des démons, tout ce qui vient combattre ton mariage, ton pays, ta famille, tout ce qui vient combattre tout ce que tu vis. Alléluia. L'esprit de connaissance. Alléluia. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Nous avons besoin de connaître des choses. Nous avons besoin d'avoir une capacité surnaturelle de connaissance. Les femmes, nous avons besoin d'être intelligentes. Alléluia. L'esprit de craindre de l'Éternel. La femme a besoin de craindre l'Éternel plus que tout. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance. Alléluia. C'est la clé. C'est le commencement de l'intelligence. Quand tu crains le Seigneur, tu es béni. Alléluia. Et tu as la garantie d'aller au ciel. Et il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas au ciel. Parce que si tu n'as pas ça, quand la trompette va sonner, tu ne le sauras même pas. Parce que la trompette va parler avec cet esprit. C'est elle qui va nous donner la connaissance de savoir que Christ est là. Il est ici dans les airs. Alléluia. Il va communiquer avec cet esprit-là. Quand tu as cet esprit-là, tu as les fruits. Galates 5, 22. Je veux que chaque femme qui est ici puisse avoir ses fruits. Parce que nous manquons cela. Et quand nous manquons cela, nous devenons antipathiques. Et envers nos maris, et envers notre famille, et envers tout le monde qui nous voit. Tu peux lire pour moi, Nadia? Galates 5, verset 22. 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Attends. Le fruit, quand tu es rempli de cet esprit-là, qu'est-ce que tu reflètes à l'extérieur? Tu reflètes l'amour. Cet amour va te donner la capacité surnaturelle de pouvoir surmonter tout ce qui vient te combattre. Parce que nous sommes, quand tu te maries, tu entres dans un combat. Combat familial, combat des attitudes de tout le monde, tes employés, tes enfants, ton mari. Quand tu as cet amour, l'amour pardonne tout.
L'amour. Tu vas me lire le verset de l'amour. L'amour, c'est la clé du mariage, d'un foyer. Une femme qui est remplie d'amour, c'est une femme merveilleuse. On va lire après. On continue avec Galates. Avec Galates ou l'amour? L'amour, non, Galates. L'amour, la joie, amen. Une femme remplie de joie, c'est une merveille. Amen. Le mari arrive, elle est en train de rire. Alléluia. Amen. Elle est joyeuse. Amen. Amen. Une femme qui est joyeuse est belle. Est-ce que tu comprends? Ta beauté se trouve dans le sourire. C'est difficile pour moi parce que moi, je n'aime pas rire. C'est un exercice. Je peux être joyeuse sans toutefois rire. La patience, la paix. La paix. Une femme qui donne la paix à tout le monde. Une femme merveilleuse, une femme qui donne la paix à tout le monde. Alléluia. Le mari, il arrive, il a souffert, il arrive à la maison, il voit une femme qui donne la paix. Chérie, je te donne quoi? Tu veux un massage? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia, la paix. Il ne vient pas lui dire, il manque la ration, il nous manque ça, on doit payer l'employé, on doit payer le loyer. Non, tu es en train d'ajouter. Exact. La patience. Une femme remplie du Saint-Esprit est patiente. Tu as parlé à ton mari. Moi, j'avais ce problème et Dieu m'a guéri. J'ai un mari très doux. Il peut te parler une phrase. La phrase arrive après quelques minutes. Tu sais, j'ai rencontré... Chérie, tu as rencontré qui? Il sautait. Je demandais deuxième fois, qui? Il t'a dit quoi? Il sautait. Je dis, Seigneur, le fruit de l'esprit, de la patience, s'il te plaît, Seigneur, je t'en prie. Après, quand il sent que je ne pose plus la question, il continue. C'est ça les hommes, ils sont chefs. Ils parlent quand ils veulent. Tu ne dois pas lui prendre par le cou. Hé, tu as dit quoi? La patience, c'est une clé. C'est un fruit extraordinaire. Tu ne t'énerves jamais. Alléluia. La bonté. Maman, soyez remplis de la bonté de Dieu. Soyons remplis de la bonté de Dieu. Amen. La bénignité, la fidélité. Soyons des femmes fidèles. La douceur. Alléluia. Ça aussi, j'ai prié beaucoup pour ça parce que je n'étais pas douce. Et la tempérance. Amen. Nous devons être des femmes comme ça. Tu peux décrire l'amour qui est la clé. Toutes les femmes doivent avoir ça. Vous serez très heureuses. Vous serez des femmes merveilleuses. Vous irez au ciel aussi. Amen. Ça, c'est sûr. L'amour. L'amour est patiente. Donne-leur le verset. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, et n'est point envieuse. Écoute-moi ça. De la même manière, considère ton mari, de la même manière, Jésus te voit. Amen. Ça, j'ai déjà fini. Quelles sont les caractéristiques, tes caractéristiques? Comment y arriver? Amen. Elle sait qu'elle ne s'est pas mariée pour jouer. Tu dois savoir que tu n'es pas marié pour jouer. Tu es marié pour mourir sur toi. Le salut, c'est la mort de soi. Tu n'as plus droit à rien. Amen. Le problème actuel dans la maison du Seigneur, les femmes même, ou même les hommes, ils se marient pour recevoir de leur conjoint, ce qui est archi faux. Le mariage, c'est un ministère en combat divin, car vous y allez pour construire une nation. Cette femme, c'est une battante, c'est une infatigable. Proverbe 31, verset 10 jusqu'à 31. Cette femme n'était pas remplie du Saint-Esprit,
car le salut n'existait pas. Mais cet écrivain des Proverbes décrit le souhait de Dieu pour une femme. C'est une femme vertueuse comme c'est dit. Mais cette femme ne peut pas l'être sans une puissance surnaturelle de Dieu qui pourra la booster et la rendre capable d'être une bénédiction pour son foyer. 2, 3. Nous sommes capables d'exceller dans notre appel, mais aussi dans notre rôle d'épouse et de mère grâce à une communion avec le Seigneur et surtout avec le Saint-Esprit qui nous aide. La femme doit protéger jalousement son foyer, prier, jeûner pour sa famille, afin d'amener la joie, l'entente et la prospérité dans sa famille. La femme doit être vigilante, attentive, et en tout temps et en toutes choses, afin de veiller sur le fonctionnement du foyer. C'est un combat acharné avec une grande foi pour y arriver. Comment y arriver alors? Recevons à Jésus premièrement comme sauveur. Alléluia. Jean 3,16. Ceci est primordial. Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16? Tu peux lire, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jean 3,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Je suppose que toutes les femmes qui sont ici sont nées de Dieu. Amen. Et qu'elles ont reçu Jésus comme leur sauveur. Alors, alléluia. La femme sauvée par la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, elle a le droit d'écraser la tête du serpent avec sa postérité. Ça ne sera pas facile, c'est un combat, mais c'est un combat déjà réussi. Parce qu'il nous a dit ça dans Luc 10, 19. Nous avons cette puissance. Tu veux lire pour moi? Jean-Luc 10, 19. Luc 10, 19 plutôt. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici, mesdames, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et toutes rien, les femmes qui sont ici, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à exercer ce pouvoir dans votre vie, dans tous les problèmes que vous traversez. Et Dieu sera avec vous pour vaincre le diable dans le nom de Jésus. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est elle qui donne une nouvelle ère pour l'humanité, madame, tout entière. Tu dois savoir que ta vie a un sens et une destinée glorieuse. Et cela a été décidé par ton Créateur. Une femme doit être dirigée par le Saint-Esprit afin de savoir quoi faire, quand faire et comment faire. Avec cela, tu dois être rempli, être capable, rempli du Saint-Esprit et avoir beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. La femme doit être remplie d'une foi inébranlable. Hébreux 11, 1. Afin de maintenir l'harmonie de toute sa famille. Les fruits de l'esprit doivent être son partage dans toute sa vie. 2 Pierre 1, 3, 11. N'acceptez jamais le mensonge du diable malgré de nombreux défis qui traversent la femme aujourd'hui. Nous devons nous connecter à la révélation de la parole de Dieu. Alléluia, qui est claire et qui donne de l'intelligence aux gens simples. Tous ceux qui sauvent, qui ne soient pas sur la terre pour rien. Tout ce que Dieu a créé et qui a été sauvé par Jésus, tu n'es pas ici pour rien. Tu dois arriver à accomplir ta destinée, qu'il pleuve, qu'il neige dans le nom de Jésus-Christ, comme l'a fait plusieurs femmes de la Bible. La femme Sarah, Joyce Meyer, que nous connaissons ici, qui a traversé des moments très compliqués. Aujourd'hui, c'est une prédicatrice internationale, mondiale, que tout le monde respecte, alors qu'elle a passé des moments très durs, être violée par son père plus de 200 fois. C'est une femme merveilleuse maintenant.
Alors, comment dire, ne te sous-estime pas. Ne commence pas à te lamenter sur ton sort. Tu es béni et tu as tout pour être une bénédiction pour ta famille dans le nom puissant de Jésus. Quand une femme se lève, elle devient une bénédiction pour son foyer. Quand elle déprime, elle fait mourir toute sa famille. N'oublie jamais que la femme est le pilier de la famille. Si quelqu'un veut détruire une maison, il détruit le pilier. Alors le diable, c'est pour cela que le diable vous déteste. J'ai fini dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Et j'espère que, même si c'était un moment très court, j'espère que vous avez eu quelque chose et que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen.